Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis ravie de vous retrouver. On commence lundi comme d'habitude et comme pas mal de matinées, il y a des petites séances arrosage de quelques plantounettes et également de quelques boutures comme vous allez le voir juste après. Des boutures que j'arrose directement en fait dans le petit bac et une fois qu'elles sont bien arrosées, je retire, j'égoutte, je vide l'eau du bac évidemment. Ensuite, je les replace à leur place sous la petite serre. Ici, rien de bien spécial, mais j'ai réarrangé un petit peu, donc je profite pour vous remontrer voilà, la Maronta Kirchoviana variegata ainsi que la Nanook. Il y a le petit phytonia là derrière, bien en vue cette fois-ci pour ceux qui ont vu la vidéo Plantes Addict, ces plantes que j'ai oubliées, vous saurez de quoi je parle. Et j'ai enfin mis un cache-pot à mon caféier, il était temps. Ensuite, je me suis occupée pour la première fois d'un caladium puisqu'il se mettait tout seul, tout doucement au repos. Il avait semblé vouloir faire une feuille et puis il a décidé que non. Voilà. Donc du coup, je viens découper et je vais retirer le tubercule, le bulbe de caladium de la terre et le déposer dans un petit pot en plastique pour qu'il soit bien sec avant de l'entreposer pour cet hiver à la cave. Mardi, il fallait que je réapprovisionne la réserve d'eau du pot Greenfinity et c'était aussi le moment où je reverse un petit chouïa d'eau sur le dessus. J'en profite pour vous montrer Big Daddy, alias mon Monstera Deliciosa, qui est d'ailleurs en train de refaire une nouvelle feuille qui, on le voit, va être bien découpée. Je passe ensuite dans la cuisine pour vous montrer que là où mon bégonia maculata se porte bien, le tamaya lui n'allait pas bien du tout, il n'était pas au même endroit, donc j'ai décidé de couper le dessus et là je vois que voilà, il y a des petites... il a l'air d'avoir des petits départs, donc c'est chouette et j'ai décidé de le mettre à la même exposition du coup que le maculata. Je vous retrouve l'après-midi où je vais m'occuper de plusieurs plantes, le sapolia que vous voyez sur la table et les boutures de Monstera Carstenianum que je vais retirer de l'eau puisqu'il a déjà raciné en eau. De jolies petites racines partout ont poussé, petites racines poilues toutes douces.
Ensuite, je suis venue mettre le fameux petit tuteur. J'ai choisi un tuteur en bambou, tout simple. Voilà, j'aime beaucoup le bambou aussi au niveau des plantes. J'en ai utilisé notamment pour ma sténante Setosa qui va très bien. Et ici, voilà, c'est juste pour soutenir la base au fait. Donc, je viens couper l'excédent qui dépasse puisque je n'en aurai pas besoin. Voilà, comme j'ai dit, c'est juste pour soutenir la base puisque mon but c'est qu'il grimpe tout autour d'un des pieds justement de la plantagère comme le pothos golden le fait de l'autre côté. Et là vous allez voir que je vais recouper un petit bout parce que ça ne passait pas dans le trou de la plantagère. Coucou, je vous retrouve en ce mercredi parce que j'ai reçu un petit colis super chouette à l'instant d'ailleurs dans ma boîte aux lettres, le facteur a sonné à la porte. Donc je vais vous parler de ce petit colis de la marque Oya et Pampa. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de cette marque puisque si je ne dis pas de bêtises, Marion est en train actuellement de faire un concours en collaboration avec Oya et Pampa qui est, je pense, toujours d'actualité si je dis pas de bêtises. Alors, Oya et Pampa, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est un concept de petite box green, mais pas que, ça va allier au fait petite bébé plante, vous allez voir, avec de la déco et d'autres petites choses à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé le concept. Alors c'est créé par Denana, Ella et Tiffen, petite marque française qui, je le précise, puisque moi je suis du coup belge, actuellement en tout cas il n'y a pas encore de livraison à l'international, donc pour la France uniquement. Et là, vous allez me dire, mais Priscilla, tu es belge, donc pourquoi as-tu accepté de recevoir cette petite box? J'ai accepté tout simplement pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que vous êtes majoritairement des Français à me soutenir, voilà. Donc, je me suis dit que pour vous, eh bien, ça pourrait vous intéresser. C'est fait par Denana et moi, ça, voilà. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez tout ce qui est sororité, etc. Voilà, le fait de se soutenir en tant que femme, voilà, ça me fait plaisir de pouvoir soutenir d'autres femmes qui sont entrepreneuses, qui créent des choses, voilà, que ce soit de l'entrepreneuriat, de l'artisanat ou autre, ça me fait plaisir, voilà, parce que, bah, comme je dis moi, à l'avenir, tant que maintenant en tout cas, je ne pourrais pas recommander cette box puisque non livrable hors France. Donc voilà, c'est vraiment pour vous, je me suis dit ça pouvait vraiment vous intéresser. Et aussi parce que bah, je trouve le concept génial d'associer au fait des bébés plantes, on va le voir ensemble, bébés plantes avec de la déco et d'autres petites choses à l'intérieur. Donc comme je l'ai dit, ce sont des box, un système de box que vous pouvez du coup recevoir. C'est vous qui choisissez. Au niveau des abonnements, vous avez l'abonnement mensuel qui est à, si je dis pas de bêtises, de mémoire à 22,90 €, 22,90 € du coup, voilà. Et sinon, vous avez l'abonnement pour 3 mois ou l'abonnement pour 6 mois. J'ai trouvé le concept sympa. Pourquoi? Parce que pour moi, quand on débute dans les plantes, parfois c'est un peu difficile de savoir quelle plante on va acheter. Et donc ce système de petite box où on a la surprise comme ça, je me dis que ça peut être sympa pour commencer tout doucement vraiment pour des personnes qui débutent au niveau des plantes, mais aussi pour pouvoir faire des cadeaux. Voilà, je trouve que ça peut faire un très joli cadeau d'offrir à quelqu'un un abonnement de box comme ça qu'il recevra chaque mois dans sa boîte aux lettres. Voilà, enfin, moi je trouve ça génial, les petites box comme ça. Voilà, je vous en parle parce que ben, on m'a envoyé la petite box et que ça me fait plaisir et que si j'ai dit oui, c'est que ça me plaît. Voilà, parce que sinon j'aurais dit non. Voilà, si vous me connaissez,
je suis comme ça, si je n'aime pas, si le concept ne me plaît pas, si voilà, s'il y a quelque chose qui me chiffonne, je dis non, mais là voilà, j'ai dit oui parce que je trouve ça super chouette. Donc j'arrête de blablater et on y va. On va ouvrir ça ensemble. Donc je vais me bouger de là où je suis et je vais mettre le téléphone différemment pour vous filmer du coup le petit unboxing et on regarde à l'intérieur ce qu'il y a. On découvre tout d'abord une petite carte de remerciement qui est vraiment très mignonne. Ensuite, on a une illustration format carte postale qui est vraiment très belle. La petite fiche où on va découvrir l'entretien, le partenariat et la découverte d'un ou d'une plante addict. Dans cette box du mois d'octobre, on a la joie de découvrir un petit ficus pumila. Un joli cache-pot avec de jolis reliefs, couleur un peu kaki, comme ça, il est vraiment très beau. Et on découvre la petite déco ici, une création en bois magnifique, vraiment, c'est superbe, de l'attrape-cœur. Donc je vous mettrai aussi en barre d'infos le compte Instagram de la personne qui crée ces petites décos. Je remercie 1000 fois Ella et Tiffen de m'avoir proposé d'envoyer cette petite box malgré que je ne réside pas en France, mais je le répète, je comprends tout à fait que pour l'instant en tout cas il n'y a pas d'envoi à l'international. C'est compliqué pour les entrepreneurs parce que les frais de port franchement c'est pas donné. Moi je sais que quand j'ai envoyé par exemple le colis cadeau pour le concours des 1000 abonnés de la Belgique vers la France, pour un petit colis, j'en avais pour presque 17 € de frais de port, quoi. Donc pour un pays qui est juste à côté, donc petit message à la poste, pour arranger tout le monde, ce serait bien d'européaniser ou au moins pour les pays limitrophes de faire des frais de port un petit peu plus acceptables. Ça faciliterait tout le monde, ceux qui les reçoivent et qui doivent les payer, ou aussi les entrepreneurs qui puissent élargir comme ça leur solution de livraison. Voilà, petit message à la poste, comme ça c'est en passant, voilà. Message du coup, je vous dis bravo pour cette petite box qui est vraiment top. Déjà voilà, quand j'avais découvert via Marion, je me suis dit c'est bien sympa ça, et puis voilà, donc je suis très contente de l'avoir reçu, très contente de pouvoir vous en parler à vous. Voilà, si vous résidez en France, que vous cherchez une petite box sympa à prix raisonnable, que vous débutez dans les plantes ou pas, ou que vous avez envie d'offrir un petit cadeau différent, un peu original à un ou une plante addict de votre entourage, bah, ce type de box là typiquement c'est les petites choses qui font bien plaisir aussi à recevoir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur compte Instagram et leur site internet. Je vous mets tout en barre d'infos comme je le fais d'habitude pour tout. C'est avec grand plaisir que je vous ai partagé tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Je ne dis plus rien. Je vous laisse avec la suite du vlog, sinon ça va durer des heures.
face caméra avec ceci. Mais qu'est-ce donc? Non, ce ne sont pas des plants de bambou. C'est ce qu'il reste de mon Oya Bella, voilà, qui était juste là, qui pendait, qui était bien grande, qui avait fleuri, qui se portait bien. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, bah voilà, j'avais fait des stories en disant bah, au fait que je m'étais rendu compte qu'il y avait des petites choses blanches dessus. Au départ, je pensais à des cochenilles. Et en regardant de plus près, c'était pas des cochenilles. Au fait, c'était une moisissure blanche qui était aussi sur les feuilles. Et quand j'ai dépoté, au fait, le tout, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus aucune racine, quoi. Et le substrat n'avait absolument pas séché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je n'en sais absolument rien. Puisque elle se portait bien, elle avait même fleuri encore, enfin voilà, plein de fois durant la belle période, même si on n'a pas eu un été à proprement dit, mais elle avait quand même bien fleuri et tout. Bref, du coup, bah, quand j'ai dépoté et que j'ai vu ça, je n'ai eu nulle autre solution que de couper le maximum que je pouvais pour bouturer. Voilà, donc là j'ai ouvert pour laisser aérer, pour éviter évidemment tout risque de pourriture. Et ce que j'ai fait au fait, je vais essayer de vous montrer. Voilà, je suis venue rassembler et j'ai mis simplement des petits bambous. Voilà, pour garder les tiges droites, et j'ai mis un petit morceau de raffia tout autour pour ne pas attacher directement les tiges au fait. Ça fonctionne très très bien, voilà, ça permet de garder la plante droite parce que je vais faire du coup les boutures à l'étouffer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je mets un sachet congélation que je renverse comme ça et que je viens clipser en dessous. Toutes les boutures d'Oya Bella que j'ai fait jusqu'à présent, je les ai fait comme ça à l'étouffer. Et ça a toujours bien fonctionné. Par contre, là bah, on est au mois d'octobre. Ici en Belgique, il fait déjà dégueulasse au niveau du temps, il faut le dire. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Voilà, moi d'habitude, quand je faisais les boutures de l'Oya Bella, c'était printemps-été, ça allait assez vite quand même. Et là, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas à la bonne période, donc voilà. J'ai une petite coupelle et je dépose sur mon radiateur pour essayer aussi déjà que bah, ça sèche quand même, mais pas trop non plus. Voilà, les radiateurs sont pas allumés H24 non plus, hein. Mais voilà, j'essaye de faire ce qu'il faut pour éviter la pourriture. Donc là, je vais bien laisser s'aérer, je vais pas remettre le sachet tout de suite. Je pense que je le remettrai seulement ce soir, voire même demain. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Et j'ai d'autres petites choses à faire. Donc je vous laisse avec la suite. Juste après, je suis venue m'occuper d'une feuille jaune sur mon alocasia cuculata. Et puis, eh bien, j'ai enfin mis mes oxalis au repos. Il était temps, hein, je ne pouvais pas attendre plus que ça. On voit d'ailleurs que la verte s'est mise un peu plus au repos que la pourpre, mais je me suis occupée des deux. Je ne vous montre pas trop parce que je vous prépare justement une petite vidéo sur ce sujet. Et voilà, ce vlog est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.